Allez, on fait le résumé de la semaine comme tous les dimanches. 70 vidéos faites cette semaine. 10 par jour, tout pile. Ben Sulayem pense que la FIA parviendra à garder sa crédibilité. On verra ça. C'est mal parti en tout cas. Perez espère élever son niveau de jeu l'an prochain. Il a quand même marqué plus de 2 fois moins de points que Max. Alors, là, c'est vraiment la rumeur qui a couru cette semaine, rumeur énorme. C'est qu'une rumeur, hein, je précise. D'où le point d'interrogation à la fin. Hamilton serait-il pénalisé de 10 places sur la grille de Bahreïn pour avoir manqué le gars de la FIA? C'est les rumeurs qui courent de la part de Ben Sulayem, qui envisagerait ça, donc bon, rien d'officiel heureusement, pour l'instant. Horner n'a pas aimé les méthodes de Mercedes chez les commissaires qui a ramené un avocat. Bon, ça se plaint encore du côté de chez Red Bull. Jos Verstappen n'a toujours pas digéré le crash de Silverstone 2021, entre son fils et Hamilton. Palmer critique les hésitations de Michael Masi en fin de course à Abu Dhabi. Et y a de quoi. Ralf Schumacher pense que Mazepin n'a pas le niveau pour la F1 et qu'il devrait faire autre chose. Je dirais qu'il a plutôt raison, Ralph. Walter Roll. Verstappen est un pilote glaciaire et sans caractère qui méprise ses rivaux. Voilà, là il est rhabillé pour l'hiver, hein, Max. Aston Martin pourrait à terme fabriquer son propre moteur, mais Wolff le déconseille. Ça fera un client en moins pour Mercedes, donc c'est pas dans leur intérêt non plus, je pense. Verstappen, avec Perez, on a les mêmes chances. Ce n'est pas un numéro 2. Je suis pas sûr de ça quand même, hein. Là, je n'ai pas un problème pour Alonso. Il faut simplement garder la motivation. Ouais, bah après, bon, à 50 ans, tu vas pas faire de F1, gars. Hein. Rêve pas. Hein. Sidney veut prendre le Grand Prix d'Australie à Melbourne. Bon, ça serait une perte, hein, parce que Melbourne, c'est pas mal quand même. Quand on y va, parce qu'en ce moment, on n'y va plus trop. Michael Masi reçoit le soutien de deux anciens acteurs de la F1. Ensuite, les compensations de la F1 pour le Grand Prix de Belgique font scandale auprès des fans lésés. Vous laissez aller voir les compensations, c'est risible. Une espèce de tirage au sort pour gagner d'autres billets, et puis un an d'abonnement à F1 TV offert, super quoi. Un truc totalement inutile. Toto Wolff ne veut pas de décision secrète de la part de l'FIA pour l'après Abu Dhabi. Il veut de la transparence. Ben Sulayem minimise l'influence de Bernie Ecclestone auprès de la FIA. Des pots de vin ont-ils été versés? Moi je pense que oui. Ross Brawn, heureux d'abandonner des F1 jugés trop complexes, de mauvaises voitures de course, selon lui. Je pense qu'il exagère un petit peu quand même. Ecclestone pense que Ferrari devrait recruter Flavio Briatore à la place de Binotto. La mauvaise idée de la semaine, c'est encore Ecclestone. Faut vraiment pas l'écouter lui. Hein. Verstappen avoue qu'il cachera le niveau de sa F1 2022 aux essais privés. Donc voilà, en gros, si en interview il dit que la voiture n'est pas bien née, etc., on saura que c'est faux au moins. Qui a fait le plus parler en F1 sur les réseaux sociaux en 2021? Il s'agirait de Lewis. Latifi réagit pour la première fois aux événements d'Abu Dhabi et pousse un coup de gueule contre les haters. J'ai fait partie des haters, je l'assume totalement. Et je ne regrette rien. Raikkonen avait bien envisagé d'arrêter plus tôt sa carrière en Formule 1. Et il ne l'a pas fait, du coup. Officiel Santander revient sponsoriser Ferrari dès l'année prochaine, en 2022. Donc a priori sur la monoplace, sur l'aileron arrière notamment. On verra ce que donne la livrée. Marco voit le futur combat Hamilton-Russell comme étant un avantage pour Red Bull en 2022. Bah oui, forcément, s'ils se bouffent des points, les deux, ça va être un avantage pour Red Bull. Alors, une histoire encore bolesque concernant Jean Lézy. Une plainte a été déposée contre lui pour dégradation du bureau de son beau-frère avec un feu d'artifice acheté en Italie. Donc le mec, il s'est dit, vas-y, on va tester l'artifice près du bureau de mon beau-frère, ça va être drôle. Et au final, ça a fait d'énormes dégâts, quoi. Donc il y a une plainte qui a été déposée, il est allé en garde à vue 24 heures. Bon, apparemment, la garde à vue s'est bien passée, il l'a dit après d'ailleurs, dans un autre article. Dominicali et Verstappen sont certains qu'Hamilton reviendra en 2022. Moi, j'en suis pas si sûr. Hein. Ocon et Alonso sont mobilisés à l'usine plusieurs jours cette semaine et après le nouvel an pour bosser sur la voiture et dans le simulateur. Wolff laisse la porte ouverte à un retour de Bottas chez Mercedes. Ah ah. Ce serait pas une très bonne idée, je pense. Hein. On en a soupé de Bottas. Alternance entre Mick Schumacher et Giovinazzi pour le poste de pilote de réserve chez Ferrari en 2022. Donc, en gros, quand Giovinazzi fera pas la FE, bah, ça sera lui en pilote de réserve, et quand il sera sur les circuits de Formule E, ce sera Mick Schumacher, qui sera promu chez Ferrari en cas de soucis pour un des deux pilotes. Horner devrait prolonger en tant que directeur chez Red Bull pour plusieurs saisons, on parle jusqu'à 2026. Bon, c'est logique, je dirais, il colle très bien à Red Bull, donc pourquoi pas. Audi a envoyé une lettre d'intention à la FIA qui confirme son arrivée en F1 en 2026. Alors en tant qu'équipe, en tant que motoriste, on ne sait pas encore. Bottas est impressionné par les progrès constants d'Hamilton d'année en année. Bon, Nikita Mazepin remporte le championnat 2021 des drapeaux bleus. Après le championnat des dégâts, c'est le championnat des drapeaux bleus. Et Mick, évidemment, est deuxième. Honda se félicite d'une collaboration plus ouverte avec Red Bull et tacle McLaren au passage. Ils apprécieront. Vettel se sent mieux chez Aston Martin que chez Ferrari, mais ne regrette rien. Bah, il est en fin de carrière, hein, Vettel, hein, quand même. Je sais pas ce que ça va donner l'année prochaine, mais je suis pas très optimiste pour lui.
Domenicali préfère retenir les grosses audiences d'Abu Dhabi plutôt que la polémique. Bah oui, toujours plus de pognon. Le variant Omicron pourrait menacer le bon déroulement de la saison 2022 de Formule 1. Encore des courses annulées, possiblement, surtout en Australie. Alors, Hamilton, le drama de la semaine, il a retiré tous les gens qu'il suivait sur son Instagram, vous voyez, dans la catégorie abonnement. Eh bien, il y a 0 abonnement, tout simplement. Il a unfollow tout le monde, je crois, qui followait 800 ou 900 personnes, comme sur Twitter, voire 1000 peut-être. Il a tout retiré, il a tout retiré. Alors, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, bon, étonnant, étonnant. Marco pense que Red Bull et Mercedes seront encore au top en 2022. Ça non plus, j'en suis pas très sûr. Voici le garage luxueux de Ben Sulayem, qui viendra en jet privé, à Paris, le plus souvent possible. Petite empreinte carbone énorme, hein, pour Ben Sulayem. Jean Alési est retenu en garde à vue pendant 24 heures à discuter Formule 1 avec les policiers. Bon, au moins il s'est fait des potes, voilà. Je pense que là c'est improbable. Hein. En 2022, la F1 va imposer la vaccination obligatoire à tout le paddock. Ce fameux vaccin qui ne sert pas à grand chose, hein, évidemment. Sainz pense qu'à voiture égale, il pourrait bien battre Verstappen et Hamilton. Ça non plus, j'en suis pas sûr. Verstappen, sans le crash de Silverstone, j'aurais gagné le titre bien plus rapidement. Alors, ça on ne saura jamais, Max. Zach Brown ne voit pas une seule équipe dominée en 2022. Selon lui, ça ne sera pas un remake de 2009. On verra ça. Marco, Michael Masi a pris les bonnes décisions à Abu Dhabi. Tu m'étonnes. Tsunoda, j'étais un imbécile paresseur à mon déménagement. Bon, il le reconnaît. Le nouveau Yuki, qui a fait une belle 4ème place à Abu Dhabi. Incroyable. Gros lifting du circuit de Spa avec le retour des bacs à gravier pour la moto. Ils resteront évidemment pour la F1 aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ferrari aura pour objectif de remporter des victoires en 2022 avant de viser le titre. On a hâte de voir s'ils y arriveront. Binotto attribue à la malchance la 7ème place de Leclerc au classement pilote. Ouais, y a de ça. Il a pas eu de bol quand même, mais bon, à Monaco, c'est un peu de sa faute, hein, quand même. Par contre, la Hongrie, il s'est fait tamponner par Stroll, c'est pas de sa faute, c'est sûr. Après avoir parlé au père d'Hamilton, Ecclestone pense que Lewis va quitter la Formule 1. Voilà, il nous remet le doute, hein, quand même, Bernie, là. Mercedes démarre officiellement sa W13, donc la monoplace de 2022. Donc là, ce qui est en miniature, hein, c'est pas forcément les couleurs de la W13, c'est un render avec les couleurs de maintenant, donc on verra si elle redevient argentée comme les prétendent les rumeurs. Logiquement, ça devrait être le cas, donc on verra ça en temps et en heure. Ok, on passe à la suite. Ben Sulayem veut que la FIA se rapproche du PDG de la F1 à l'avenir. Alors, moi je dirais que la FIA, quand même, faut qu'elle se tienne à l'écart de la FOM. C'est pas le même délire, hein. Faut pas que la FIA prenne des décisions en fonction du fric aussi, hein. Attention, faut qu'elle reste objective, hein. Alors, je vous ai souhaité un joyeux Noël. Hop. Sainz, la saison 2021 a montré qu'il n'y avait aucun leader chez Ferrari. C'est pas faux. On verra si c'est le cas quand ça jouera le titre. Perez a été mis en difficulté en 2021 par la découverte du nouveau moteur Honda. Bon, ça a joué apparemment. Hein. Vassar était prêt à discuter avec Raikkonen, qui, s'il avait voulu prolonger, je pense que ça aurait pas été une très bonne idée quand même. Marco trouve de nombreuses similitudes entre Verstappen et Senna. Ouais, je suis un peu d'accord, je pense qu'ils ont plus de similitudes les deux que Senna et Hamilton pour le coup. Ok, pour ça, les F1 de 2022 pèseront officiellement 795 kg à vide. C'est beaucoup quand même, hein. Elles ont repris quelques kilos. Hamilton a perdu comme un champion selon Palmer. Hamilton s'est séparé de sa cultissime Pagani Zonda 760 LH. Donc là, la news doit dater de quelques semaines, quelques mois. Elle est sortie que maintenant, mais bon, Hamilton n'a pas donné d'autres signes de vie hein, depuis Abu Dhabi sur les réseaux, donc on ne sait toujours pas ce qu'il en est. Verstappen, on ne ferait pas long feu en F1 en vivant chaque saison aussi intensément que 2021. C'est vrai, c'est pas fou, hein. La tension devait être palpable psychologiquement, hein, pour lui comme pour Hamilton. Bottas révèle sa plus grande victoire en carrière et sa meilleure F1 chez Mercedes. Je vous laisse découvrir ça, et Raikkonen a fait pareil du coup. Hop, Marc Surer, Bottas n'est vraiment pas bon dans le trafic. C'est vrai, il est vraiment nul hein, dans le trafic Bottas, il n'arrive pas à dépasser les gens. Berger et Haug voient un grand avenir pour Verstappen. On verra ça. Gasly est triste de voir son poteau Giovinazzi quitter la F1. Ah là là. Et il était gentil Giovinazzi, mais bon, il était quand même un peu inconstant. Hein. Ça me choque pas qu'il parte de la F1, moi perso. Rosberg veut un règlement sportif plus strict concernant les dépassements 2022. Effectivement, il va falloir. C'est plus possible les décisions inconstantes. Marcon est contre l'instauration d'un âge minimum pour entrer en Formule 1. Bah, je suis pas trop d'accord, moi j'estime que les pilotes ils devraient avoir 18 ans et avoir le permis. Donc c'est bien qu'ils aient mis la FIA une règle à 18 ans minimum quoi. En dessous c'est quand même la F1 quoi, c'est pas la F2 ou la F3 quoi. Faut que les mecs soient adultes quand même. Hein. Au moins majeurs quoi.
Et enfin, Alonso se voit encore 2 ou 3 ans en F1. On verra si c'est le cas ou pas. Je vous invite à vous abonner à mes autres chaînes, et je vous dis à demain.